Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, en fait, avec Marie, je voulais simplement, très brièvement, vous présenter les grandes lignes de notre année de formation. Alors, attendez-moi. Pardon. Donc, en fait, vous verrez cette petite brochure que vous avez en main, je pense, qui présente très simplement les choses. Il y a peut-être des chapitres, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, d'abord, vivre en Église. Et en fait, l'année de formation, ça va commencer avec une formation qui vient très très rapidement. C'est pour ça que j'ai mis la date pour des équipes d'animation pastorale. Nous avons voulu continuer la réflexion que nous avons commencée l'année dernière avec les équipes d'animation pastorale. Donc, nous allons réfléchir particulièrement cette année sur le projet pastoral en paroisse. Alors, je ne sais pas s'il y a des membres des équipes d'animation pastorale dans la salle. En tout cas, je vous encourage vivement à nous le dire, à Maggie et moi, ce soir, surtout si vous souhaitez venir, parce que nous espérons vraiment avoir une grande participation de ces équipes à un travail de diocèse. Donc 2 jours à retenir, le 13 octobre et aussi le samedi 23 février. 13 octobre, c'est avec le père Ebersol et Fabienne Pancato. Donc 2 façons totalement différentes de voir cette construction de projet pastoral. À la fois vraiment le pasteur avec Thierry, le père Thierry, et les techniques, hein, comment bâtir un projet avec Fabienne. Et ensuite, le 23 février, ce sera avec Monseigneur. Et là, nous avons avec une conférence de Monseigneur, bien sûr. Et puis après, on va certainement passer du temps avec des ateliers, un petit peu comme nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et puis après, pour tout le monde, là, cette fois-ci, donc tous, vous êtes concernés. Comme disait Monseigneur, effectivement, nous avons la joie d'avoir le père Luc Caragel, qui va nous parler de la constitution Lumen Gentium. Et le 26 janvier, donc ça va venir vite aussi. Et dans la lignée de l'année dernière, on va continuer une réflexion sur la doctrine sociale de l'Église avec Bernard Ribal. L'année dernière, il était brillant. Je sais que les personnes qui sont venues me demandent encore de temps en temps, mais c'est quand la 2e journée? Eh bien voilà, ce sera le 26 janvier. Vous êtes vraiment attendus nombreux. Le 2 mars. Et voilà, avec le professeur Bernard Ribal, qui est sur notre diocèse, nous avons une grande chance de l'avoir, c'est un excellent pédagogue. Je passe la parole à Maggie, peut-être. Il faut ajouter que si vous n'avez pas participé à la première partie, vous pouvez très bien participer à la seconde. Voilà. Exactement. Tu continues sur la proposition de la foi. Alors, la proposition de la foi, on commence avec M. l'abbé Gilles Semenou sur la violence. Monsieur Chanoine, excusez-moi. Monsieur Chanoine. Le 17 avril, c'est tout public, ça. Et puis, l'Eucharistie, alors, au point de vue, enfin, en mettant plutôt le thème du sacrifice, toujours avec Monsieur Chanoine, Semenou et moi-même. Voilà. Et puis, le parcours message. Alors là, je laisse Jen. Bon, peut-être juste 2 mots. Il y a quelques personnes ici qui suivent ou qui ont suivi déjà ce parcours message. C'est un parcours qui comprend de la théologie, mais pas seulement. C'est vraiment une catéchèse pour adultes qui suit aussi un cheminement à travers un montage audiovisuel. Alors ce n'est pas à la fin, hein, c'est un montage qui est très poétique, qui est très beau et qui est surtout catéchétique. C'est surtout cela. En fait, l'idée c'est, le message est ouvert vraiment pour tout le monde. Pour ceux qui sont, je dirais quand même des gens qui ont quand même une connaissance de base de la foi. Ce n'est pas une formation pour des catéchumènes. Pas encore en tout cas, on va certainement développer une. Mais là, cette formation-là est vraiment ouverte à tous. Si vous souhaitez nous rejoindre, ce sera donc ce qu'on appelle le 2e seuil. Je ne vais pas vous expliquer tout ça maintenant, mais si ça vous intéresse, l'idée d'avoir une catéchèse, en fait, c'est reprendre un peu là où vous avez arrêté quand vous étiez petit peut-être. Hein, voilà, c'est une vraie catéchèse. Je vous accueille bien volontiers à Prouille. On commence ce qu'on appelle le 2e seuil sur l'exil, les prophètes, le silence de Dieu.
Et puis aussi, nous proposons pendant le carême, ce sera le 30 et 31 mars, un petit temps de réflexion, de retrait du monde, peut-être au monastère de Prouy. On propose 2 jours sur la passion selon Saint Jean. Alors nous l'avons déjà donné à Lézignan, Corbière, Françoise Viol et moi. Nous sommes 2 animatrices messages sur ces formations. Et donc Françoise et moi, nous allons proposer cette courte formation, mais en retraite, pour bien préparer la Semaine Sainte. Voilà, je passe la parole à Maggie sur la prochaine chapitre. Alors, pour mieux vivre en paroisse, on a Fabienne Boncato qui est consultant, formateur. Elle ne fait pas des formations typiquement église. Hein. Elle travaille à l'usine, tout ça. Et comme l'année dernière, elle ira sur les territoires. Alors, deux façons. Apprendre à se connaître pour améliorer sa relation aux autres, très important. Et puis, transmettre une mission à l'église, c'est plutôt sur le tutorat, comme elle a fait l'année dernière, et elle le fera au monastère de Prouy, parce que le Lauragais avait été très absent. Donc, elle le fera si ça intéresse le Lauragais. Voilà. Alors oui, un grand chapitre. Vous avez posé une question. Non. Un très grand chapitre cette année, ce sera sur la communication. Voilà, nous avons voulu mettre en place des formations sur la communication l'année dernière. Malheureusement, il y a une date qui n'a pas eu lieu parce qu'il y avait un très grand événement de communication et justement notre chargée de communication, Héloïse, était sur le terrain et elle était en train vraiment de mettre en pratique tout ce savoir qu'elle va vous transmettre. Peut-être, Héloïse, tu voudrais dire 2 mots sur ce que tu mets en place? Alors, pour le préciser, malheureusement, ce n'est pas un événement très joyeux, c'était l'attentat de Trèbes, qui est la 2e journée qu'on avait organisée le lendemain. Donc, on l'avait annulé, mais ce n'est que repoussé. Donc, on propose plusieurs cycles. Un premier, plutôt de qu'est-ce que c'est la communication, comment on communique, très simplement, qui parle à qui, pour dire quoi, comment. Voilà, donc ça s'adresse vraiment à toute personne curieuse de ce que c'est la communication et de communiquer en paroisse ou entre êtres humains, tout simplement. Et puis on mettra en place à partir plutôt en 2019, cette fois des journées avec des thématiques, la communication et Internet, la presse, les journaux, le papier, voilà, toutes sortes de thématiques qui s'adressent cette fois encore à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes en paroisse ou en mouvement et service qui sont chargées de cette communication. Et aux secrétaires de paroisse, souvent ce sont les mêmes personnes. Oui, justement, on a pensé s'adresser particulièrement à ces personnes, mais vraiment c'est ouvert à tous ceux qui s'intéressent et qui pourraient peut-être justement trouver finalement une vocation à aider dans les paroisses, parce que la communication est vraiment très importante aujourd'hui. Alors dans cette lignée-là, Anne-Françoise Caux avait fait une petite intervention l'année dernière pour les secrétaires de paroisse. Ils sont tous sortis de là en disant « Oh, c'est vraiment intéressant, on aimerait en savoir plus ». Alors nous avons programmé donc une journée d'apprentissage de la lecture d'images avec Anne-Françoise Caux. Je vous assure, je l'ai suivi cette petite heure, je peux vous dire que c'est vraiment intéressant et je vous encourage vivement à vous inscrire. Quelques formations ensuite sur les techniques de radio qui s'attendent aussi dans la communication, bien sûr. SCF Pays d'Aude est représenté ce soir. Il y a Nathalie, journaliste, et nos journalistes ne sont pas avares de ce qu'ils savent faire, ils veulent vraiment le partager. Donc si vous avez envie de vous y mettre aussi, n'hésitez pas à vous adresser à nous. Pour les paroisses, nous avons toujours la possibilité de vous trouver des petits enregistreurs comme bien sur la table là, qui sont formidables. Et voilà, mettez-vous un petit peu le pied à l'étrier si vous voulez, ou passez le mot à ceux qui seraient peut-être intéressés. Je continue peut-être sur la colloque Maggie. Alors, il y a aussi un colloque qui s'organise pour les 26 et 27 octobre prochains sur l'écologie, c'est chrétien et écologie.
Alors c'est un événement assez extraordinaire parce qu'il y a 4 communautés religieuses de notre diocèse qui se sont mises à travailler ensemble dans l'idée d'organiser d'abord ce colloque, mais aussi pour essayer de développer une façon de vivre de façon générale selon ce que nous recommande le pape François dans Laudato Si. Donc 2 jours de conférences qui sont vraiment, à mon avis, très intéressants. On est vraiment dans un niveau national. Hein. Ce sont d'excellents intervenants qui vont intervenir sur l'écologie, sur une autre façon de vivre. Passez l'information autour de vous parce que si nous espérons avoir la participation de beaucoup de religieux, c'est vraiment très ouvert aux laïcs, aux prêtres aussi, s'ils ont envie de venir, bien sûr, mais aussi il y a beaucoup de personnes qui se posent la question sur l'écologie aujourd'hui. Donc je pense que ce colloque, c'est très intéressant. Tout est à petit prix. Voilà, moi je m'occupe des inscriptions au colloque et puis les sœurs de Prouille s'occupent de l'hôtellerie. Enfin, si vous êtes intéressé, il y a des petits brochures au fond de la salle. Maggie, je te passe sur le pôle catéchèse. Alors, le pôle catéchèse, on passe parce que ce n'est pas proposé par la formation diocésaine, c'est vraiment la catéchèse. Donc, vous recevrez par la catéchèse toutes les informations. On va pas s'étendre là-dessus. Bon. Le service diocésain de la pastorale de liturgie sacramentelle travaille avec la formation diocésaine pour la formation des équipes funérailles. Alors cette année, on ne pensait faire qu'une rencontre parce qu'il y a déjà eu 2 cycles, mais je m'aperçois qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui sont nouveaux. Donc sûrement qu'avec Françoise Coste, qui est responsable de la pastorale de liturgie sacramentelle, on va mettre en train un autre cycle de formation. Voilà, alors le dernier diapo, c'était sur la session provinciale. Alors, nous n'avons pas encore vraiment le titre, enfin ça va être quelque chose dans le style de ceux qui donnent la brochure, hein. Quand les religions et la violence font bien au ménage, que devient l'évangélisation, c'est-à-dire qu'on va certainement parler de ce thème de violence, on va certainement parler aussi de l'évangélisation. Le titre précis va sortir bientôt, mais cette formation, cette session est ouverte aux prêtres et aux laïcs. L'année dernière, c'est un cycle, ce sont des formations tous les 2 ans, c'est ouvert seulement aux prêtres, et puis l'année d'après aux laïcs aussi. Ce sera à Perpignan, donc il y aura des brochures bientôt. Nous vous encourageons à vous inscrire, ce sera certainement très intéressant. On peut peut-être dire que ce sera certainement conduit avec l'aide de l'IRPA sur Toulouse. Voilà. Alors peut-être Maggie, quelques mots sur les conditions d'inscription qui changent cette année. Des choses qui fâchent. Bon. Cette année, on a décidé pour la FODAP que pour il y aurait des frais d'organisation, il y a toujours des frais d'organisation. Pour améliorer les conditions d'intervention, on demande une inscription aux formations. Une inscription, bien sûr, qui est payante. C'est 20 € pour la journée, tout compris. Le repas, avec le repas, 20 €. Et s'il y a parmi vous des personnes qui ne prennent pas le repas, c'est 10 €. Mais alors, surtout, on vous demande de vous inscrire 10 jours avant les formations. Tout ça parce qu'avec Notre-Dame de l'Abbaye, à qui on commande les repas, les salles, tout ça, ben on a quand même des obligations. Donc c'est bien marqué, 10 jours avant la formation. Et si vous récusez 3 jours avant, vous ne serez pas remboursé. Voilà. Excusez-nous. Jane, il faut 10 jours, mais on peut déjà s'inscrire dès maintenant. Pardon ? On peut déjà s'inscrire maintenant. Ah oui, vous pouvez déjà remplir le papier si vous voulez. Pour l'année. Vous pourrez le remplir pendant l'apéritif. On va dans la salle à côté de la chapelle. Ce serait très sympa de rester tous pour voir une blanquette avec nous. Ce serait sympa. Une dernière annonce pour les différentes paroisses qui sont ici présentes. Il y a un petit cadeau pour chaque paroisse, c'est-à-dire des exemplaires de cette brochure de formation avec des feuilles d'inscription et aussi quelques dépliants sur le colloque
Et aussi, n'hésitez pas à prendre des petites affichettes sur le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Marseille le 7 octobre. C'est bien Notre-Dame de Marseille, hein, je n'ai pas fait une bêtise, ce ne sera pas un Trouy cette année, le pèlerinage diocésain du Rosaire. Merci.